Sud Radio, les routes de l'été, ça c'est du sport. Oui, je disais ça parce que ça passe tout autour de notre studio marine. Ça se balade. On est au milieu de l'exposition sur un sol lunaire recomposé. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans nos pattes. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce qu'il faut que ça commence tôt, la passion de l'espace. Comme cela a commencé tôt pour Guillaume Le Doyen qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Alors c'est Guillaume Doyen. Ah, Doyen, ok. Vous savez quoi? Ça, c'est parce que j'ai l'habitude des restaurants. Il y a un grand restaurant Le Doyen. Voilà, c'est moi, c'est de ma faute. Ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Alors Guillaume, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans, bientôt 23. C'est ce que je vois moi qui suis en studio avec vous. Guillaume, on parlait des enfants qui sont tout autour. Je suppose que si à 22 ans vous êtes chasseur d'étoiles, puisque c'est votre activité parallèle, on va dire, comme tout le monde, vous avez un cursus scolaire et estudiantin, mais j'ai envie de dire, c'est né quand cette passion? Alors, je dirais depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je regardais des documentaires à la télé, je lisais aussi des livres documentaires scientifiques. Je dirais que c'est venu de là en fait. J'aimais bien me poser des questions un peu existentielles, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'atmosphère. D'accord. Et c'est vraiment en lisant ça, en se posant ces questions que ça m'a dirigé vers l'astronomie. Vous êtes d'une famille qui s'intéresse particulièrement... Enfin, vos parents sont des scientifiques, non? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, on n'a pas d'intérêt spécifique à l'astronomie, au domaine scientifique dans la famille. Voilà. Alors, vous avez pour particularité, et à 22 ans, je trouve ça extraordinaire, d'être ce qu'on appelle un chasseur d'étoiles, c'est-à-dire des gens qui se déplacent, qui font ce dont vient de parler Stéphane Zeremeta, de l'astrotourisme en quelque sorte. Ça prend une part importante de vos vacances ? Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je pars en vacances, j'essaye, avec mes parents, avec ma copine, avec mes amis, on essaie de trouver des endroits qui se situent un petit peu en dehors des villes. C'est-à-dire que vous prenez pas les cartes du sol, vous prenez les cartes du ciel. C'est ça, en priorité. Voilà. Et à chaque fois, quand je me déplace, je suis déjà allé au Pic du Midi une fois. C'était un cadeau pour mon anniversaire que mes parents m'avaient offert. Et là, c'était vraiment, on avait pris des vacances exprès aux alentours des Pyrénées pour pouvoir passer une nuit au Pic. Et c'était vraiment absolument phénoménal, quoi. guillaumedoyen.blogspot.com, ça c'est votre blog. Oui, c'est ça c'est mon site d'astrophotographie, mais j'ai aussi un blog plus général de vulgarisation astronomique qui s'appelle Astrospace. Ouais. Donc c'est la même chose, .blogspot.com. Et voilà, Astrospace. Alors, vous revenez du Chili. Oui. Stéphane en parlait il y a une minute. Le Chili, c'est un site particulier. D'abord, c'est haut, c'est 5000 mètres environ le désert d'Atacama, non? Oui, ça peut monter jusqu'à 5000 voire 6000 mètres d'altitude. C'est impressionnant. Donc il faut déjà supporter le mal de l'altitude. Voilà. Vous n'avez pas eu de problème sur le plan de la santé? Vous ne vous êtes pas senti un peu... Non, San Pedro de Atacama, c'est la ville un peu la plus célèbre du désert. Ouais. Et là, c'est situé à 2200. Donc déjà, donc ça va. C'est progressif. Et après, on est monté jusqu'à 5000 mètres d'altitude, là où se trouve l'observatoire ALMA, un radiotélescope géant qui est constitué de 66 antennes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'oxygène est en manque. Je crois qu'on a 50% d'oxygène en moins. Enfin, l'atmosphère est 50% fois moins dense qu'elle ne l'est à zéro. Donc là, il faut de l'oxygène. Voilà, on avait notre bouteille d'oxygène. Alors, l'observatoire, vous dites un radiotélescope. C'est quoi la différence entre un radiotélescope et un télescope optique? Alors, le télescope optique, lui, il va observer les ondes électromagnétiques, mais situées dans le visible, donc tout ce qu'on peut voir à l'œil. La longueur d'onde de ce qui rentre dans notre œil et ce que notre cerveau décrypte. Exactement. On peut même aller jusqu'à l'infrarouge avec les télescopes optiques, alors que les radiotélescopes, eux, ils observent une partie du spectre très éloignées, donc les grandes longueurs d'onde, aux alentours ce qu'on appelle les ondes radio et les ondes micro-ondes aussi. Donc c'est un télescope qui écoute plus qu'il ne regarde. Voilà, on peut dire. Il écoute, mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre écouter le ciel, mais on peut reconstruire des images en fait dans le domaine radio, reconstruire des images. Ça c'est un processus qui n'est pas forcément intuitif. C'est l'image de notre oreille. Attendez, je vais demander quand même à Philippe Drono de décrypter. Philippe Drono qui est avec nous depuis le début de l'émission, qui est l'ambassadeur de la cité, monsieur. C'est un peu le professeur, le monsieur qui la mémoire de la cité de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire une image, enfin j'ai pas envie de dire sonore, mais ondulatoire peut-être? Oui, on pourrait transformer par exemple les ondes radio de Sud Radio en une image. Au fond, on peut faire des images avec tout. Il suffit de bien les cadrer dans un ordinateur pour pouvoir faire une image comme on le fait
Pour à peu près tout maintenant. D'ailleurs, la plupart des satellites qui sont dans l'espace en ce moment, comme les Sentinelles qui observent le carbone, par exemple, ils font des images, en quelque sorte une géographie des points de carbone. Ils le font bien, alors que ça ne se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on peut imager. Et pourtant, on peut en faire des cartographies. Donc, on regarde quelle est la teneur en carbone, et puis on le voit se fabriquer. Donc, on peut le faire avec. On le voit, mais nous, on le voit pas à l'œil. Nous, on le voit pas à l'œil, mais on le cartographie, et ce qui fait que c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les grands phénomènes de chaleur de l'océan. On les voit en rouge, on peut les colorer en rouge parce que nous, le rouge, on pense que c'est plus chaud, et puis on colore en bleu, ce qui est plus froid. Et voilà, ces cartographies actuelles sont essentiellement d'ailleurs faites dans des fréquences qui ne sont plus visibles du tout par l'œil. Quand on dit qu'on est capable de regarder le bout de notre univers connu, en remontant dans le temps, c'est une image qui s'apparente à cela. C'est évidemment pas une image optique. La fameuse image d'après le Big Bang qui a été faite par des satellites et qui montre que c'est un peu grumeleux et qu'on est dans quelque chose qui est un bouillon de matière, et on a fait des images effectivement jusque-là. Évidemment que c'est pas une image visible du tout par nos yeux, mais que c'est transmis et qu'on peut l'illustrer en quelque sorte, en faire quelque chose qui est compréhensible par notre intelligence des yeux. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher, Guillaume, au Chili, ce qu'on ne peut pas trouver ici? Est-ce que c'est parce qu'il y a un ciel plus pur? Alors oui, la particularité du Chili, c'est déjà son ciel, un ciel absolument magnifique, à la fois pour les astronomes amateurs et aussi pour les professionnels. Le Chili aussi, c'est le pays qui contient 40% des infrastructures astronomiques mondiales. Ah oui, en ce moment. Près de la moitié des infrastructures astronomiques. Alors là, c'est vraiment qu'il y a un ciel particulier, voilà, effectivement. Et dans quelques années, ça sera 70% avec la construction de grands télescopes, des télescopes géants comme le télescope extrêmement large de l'ESO, le télescope européen qui fera 39 mètres de diamètre. Et voilà, comment ça veut dire quoi l'acronyme ESO? ESO, European Southern Observatory, c'est l'observatoire européen austral. Voilà, alors le problème, c'est évidemment qu'on n'y voit que le ciel de l'hémisphère sud. Oui. Bien entendu. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait des observatoires dans l'hémisphère nord. Exactement. Si on veut embrasser la totalité du ciel. Oui, Philippe. Oui, mais on a les satellites qui aussi font de l'astronomie. Là, on parlait de l'astronomie qui est sur Terre. Alors justement, Philippe Dronot, je vous pose la question parce que moi, ça me vient tout de suite. Pourquoi, puisqu'on a des grands télescopes dans l'espace, pourquoi avoir encore besoin de construire des télescopes sur Terre? Il y a toujours eu une très grande concurrence entre au début l'astronomie des observatoires terrestres, et puis on a cru qu'ils allaient disparaître parce que l'astronomie spatiale est essentielle. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'espace qu'on ne pourra jamais faire sur Terre. Par contre, on voit bien que pour des coûts qui sont relativement raisonnables, on peut tout de même avoir des résultats dans des observatoires terrestres actuellement de très haut niveau. On peut faire des télescopes de 39 mètres de diamètre et on peut avoir des résultats dans certaines longueurs d'onde qui sont excellents. On voit bien que grâce à l'informatique, encore une fois d'ailleurs, et au traitement qu'il y a derrière, il faut le lire. Voilà, il faut vraiment avoir l'informatique derrière, sinon ça suffirait pas. Mais par contre, les observatoires terrestres ont effectivement un grand avenir devant eux. Allez, avant de quitter, Guillaume Doyen, notre chasseur d'étoiles qui revient du Chili, j'ai envie de vous dire, prochaine destination? Peut-être le Chili une nouvelle fois. Ah oui, ça vous a plu, ça? C'est vraiment le pays idéal pour pratiquer l'astronomie, et j'aimerais bien en faire mon métier, par exemple. Oui, dans quelle branche en particulier? Là, je suis plus dans l'optique appliquée à l'astronomie. Oui. Donc, éventuellement, concevoir des instruments qui seraient appliqués, qui seraient utilisés dans les observatoires terrestres ou spatiaux. Ça serait vraiment passionnant. Et ben voilà, faire de sa passion son métier, c'est aussi le rêve que partagent beaucoup des jeunes que l'on voit passer entre nos jambes ici, des très jeunes même, dans cette exposition de la Cité de l'Espace. On se retrouve dans un petit instant parce que le déjeuner approche, il se fait faim et qu'on a envie de savoir ce qu'il y a au menu. En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.